voilà, sous le soleil de la Bazoge pour la 5e édition du meeting annuel spécialement Cox. Et je vous présente le président du club. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, super. Avec ce beau soleil et puis toutes ces jolies coques. Bien sûr, on est un peu content de notre édition de cette année. On fait environ pour l'instant 130 voitures, sachant qu'on a encore quelques clubs aux alentours qui doivent venir. Donc on est plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Donc voilà. Vous pouvez? Oui, je veux dire, après je suis pas tout seul, après il y a toute une équipe derrière. On est aujourd'hui à peu près 26 membres. Donc voilà, on a réussi à faire quelque chose de pas trop mal, quoi. Donc on a déjà des idées pour les futurs meetings, donc voilà. Donc là on est à la mi-journée, le programme est déjà bien entamé, les Cox ne sont pas toutes ici, hein, et c'est important de le dire puisque on n'en voit pas beaucoup pour le moment, mais elles sont pas très loin, elles ont fait une parade ce matin. Ouais, donc du moins c'est un peu l'objectif des meetings, c'est de faire aussi visiter la région. Donc du coup on a fait une parade, du moins on va dire une balade d'environ une quarantaine de kilomètres, avec un arrêt dans une ferme parce qu'on a aussi des produits locaux qu'on veut faire découvrir. Donc du coup, ils sont dans une ferme un petit peu plus haut, ils ne devraient pas tarder à revenir. Donc on va dire qu'il y a à peu près 70% des voitures qui sont parties là-bas. Alors on va commencer avec la vôtre, c'est celle-ci. Elle date de quelle époque? Donc ma Cox, voilà, donc elle date de 1968, de juillet 1968. Et du coup, elle a un look, parce que oui, dans le monde de la VV, on fait un peu ce qu'on veut de nos VV. Donc du coup, elle a un look qu'on appellerait plutôt old school. Et donc, elle est un peu équipée aussi pour faire du 400 mètres départ arrêté ou du 200 mètres. Donc, mais elle est basée un peu plus pour ça. Donc voilà, mais sinon après, elle roule aussi sur route. Hein, on peut faire deux configurations différentes. Donc voilà, et puis bon, ça fait déjà aussi 10 ans que, du moins que je l'améliore au fur et à mesure des années, et j'en suis plutôt satisfait. Le moteur est à l'arrière? Oui, bien sûr, le moteur sur ces véhicules-là était à l'arrière, donc du coup voilà. Ce qui permet de faire du 400 en run, c'est comme ça qu'on dit? Oui, non, pas forcément. Après, aujourd'hui, on a aussi des voitures avec des tractions avant qui font que elles font du 400 mètres départ arrêté. Mais voilà, c'est spécifique à ces modèles-là, du moins à la marque VV ancienne où les moteurs étaient à l'arrière. Vous l'avez trouvée où cette voiture? Donc je l'ai trouvée à côté du Mans, pas très loin de chez moi. J'en cherchais une. Du moins, j'ai été avec un ami à l'époque qui en avait une. Et puis moi, du coup, j'en ai cherché une. Et je l'ai acheté à 3 km de chez moi. Ça va, c'est pas trop loin. Oui, non, c'est très bien, ça, pas de route à faire, au moins on voit tout de suite la voiture et donc du coup voilà. On a rénové aussi l'intérieur? Non, l'intérieur pour l'instant est resté dans son origine. Hein. Après la carrosserie, pareil, pour l'instant la carrosserie n'a pas été faite. Aujourd'hui, le châssis, tous les trains roulants, parce que bon, il y a eu de la modification faite avec des freins à disque avant-arrière. Et donc voilà, donc Vous l'avez récupéré en bon état quand même? Oui, elle est dans son état d'origine quand je l'ai acheté, donc j'ai rien fait de plus. Eh ben, merci beaucoup, on va faire un petit tour, non? Merci à vous. On va faire un tour avec Jean-Pierre, il est derrière je crois. Ouais, ok. Boire le café. Merci. A plus tard Thierry. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi très bien, il y a du soleil, il y a du public, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc les voitures sont sorties parce qu'elles ont été se balader un peu partout dans la région. Donc, Venez avec moi, on va faire le tour des stands. Et on commence par lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. comme vous voulez, moi c'est notre sponsor principal, c'est Mécatechnique. Donc vous voyez l'affiche là sur la scène. Il y avait des concerts hier. Voilà. Belle programmation, donc des jeux, expositions et le concert dont vous parliez. Oui, le samedi, la journée se termine toujours par deux concerts principalement. Il y a des jeux pour les enfants, bien sûr. Il y avait des concours de toutes sortes. Il y a une loterie. Alors il y a toute une série de gens qui sont concernés par l'automobile et qui expriment leur art et leur artisanat sous différentes formes. On va découvrir celui-ci. Oui. Je vous présente Sylvain qui travaille bien évidemment sur le bois. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes de Saint-Jean-d'Assé, c'est bien ça? Saint-Jean, c'est la même. Alors, je vous demandais tout à l'heure hors caméra quelle était votre spécificité sur le bois. Et en fait, on découvre que vous faites plein d'objets. Oui, en fait, je suis parti de la menuiserie, après l'ébénisterie, la sculpture, la marqueterie, puis maintenant la saboterie. Donc, j'ai touché un peu à tout. Et puis, là, pour le week-end, un peu de pyrogravure et de peinture sur une planche de skate pour montrer un peu le savoir. Quel est votre rapport avec les Cox?
J'en ai une, je suis possesseur d'une 13.3 de 74 qui est en puzzle pour l'instant, en démontage. Et puis oui, il y a longtemps que je connais le club de Coxy Coxa. Et puis donc du coup là, le Café Légende. Puis on retrouve cette passion sur beaucoup de vos objets ici sur le skate, sur les gobelets que l'on voit aussi là-bas. Voilà, après les gens peuvent me demander leur véhicule, vraiment les couleurs spécifiques, les détails de l'année et tout. Je peux tout faire. Vous faites sur mesure. Voilà, c'est exactement ça, sur mesure, à la demande. Merci beaucoup Sylvain. De rien, merci à vous. Bon dimanche. Merci. On continue nous Jean-Pierre? Oui. Puis on a de la chance, regardez ce soleil. C'est génial. Alors il y a du bois ici et puis pas mal d'accessoires et c'est vous Stéphane qui tenez ce stand, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphane et je suis spécialisé dans la vente de pièces Volkswagen et plus particulièrement ce qu'on appelle les modèles Air-Cooled qui sont des moteurs à refroidissement à eau, comme la 2 chevaux par exemple. Voilà. Quels sont les accessoires que vous avez emportés aujourd'hui? Bon, évidemment, je reconnais le volant, mais après, je vais avoir besoin de vous. Donc après, surtout des pièces de ce que j'appelle le consommable ou d'entretien courant, vis platinées, bobines, des cylindres de roue, voilà. Et puis quelques accessoires de déco pour agrémenter les véhicules. C'est ça, par exemple? Ça, c'est une tête d'allumeur. Ça sert à l'allumage du véhicule, voilà. C'est la première fois que vous venez ici ou vous venez chaque année? Non, je suis déjà venu plusieurs fois au Café Légende en tant que passionné. L'année dernière, je suis venu un petit peu pour voir comment était le club. Et mon activité existe depuis le mois de septembre 2016 et ils n'avaient pas d'exposants de pièces détachées, donc ils m'ont invité à venir. Puis on y revient. Voilà. Merci Stéphane. De rien, au revoir. Au revoir. On continue avec Jean-Pierre qui m'attend sagement. Hop là, juste là. On continue nous? Ah, regardez des vêtements. Et donc ça c'est un monsieur qu'on rencontre un peu partout sur les meetings de Coccinelle. Oui, voilà. Et puis lui il propose des vêtements, des t-shirts personnalisés, etc. Donc, le logo, beaucoup d'images de Cox. Donc des sweatshirts, t-shirts et toute autre forme, voilà. Il dessine, voilà, c'est tout à fait. Il suffit de lui demander et il va aller chercher l'image qui vous plaît et puis il le mettra sur un t-shirt. Dire bonjour avant de filer. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? David. David, on a parcouru un petit peu votre stand. D'accord. Ça se passe bien? Bah écoutez, ça se passe pas trop mal. Vous êtes originaire d'où? Des environs de Lyon. Ah, vous avez voyagé un petit peu pour venir nous voir? À chaque fois, oui, je voyage toujours un petit peu. Ouais. Exprès pour le spécialement Cox? Pour le spécial en Cox, et puis c'est le cas à chaque fois que je me déplace sur des événements. Comme je suis un peu dans une niche commerciale, je m'adresse surtout à des passionnés d'anciens véhicules Volkswagen. Ça implique forcément que je me déplace. Voilà, sur le déplacement, du coup, je vois un peu les quatre coins de France, voire la Belgique des fois. Ça, Eh bien, merci beaucoup. m'expatrie vite fait, quoi. Merci à vous. Merci à vous, ouais. Merci pour l'intérêt. Avec plaisir. On continue, nous, Jean-Pierre. On va terminer avec ce stand et avec la jolie Cox rouge qui est là-bas avant de filer voir les campeurs. Une Cox du club. Hein. Donc ici, le monsieur présente des modèles réduits, toujours à base de coccinelle, Volkswagen et autres modèles de combi, comme ceux que vous voyez là-bas. C'est très joli. Oui. On peut jouer avec ou ce sont des objets de collection? Disons, ce sont les deux. En fait, beaucoup de ces jouets vont être proposés aux enfants, mais il y a aussi des collectionneurs. Dans le club, nous avons un collectionneur de buggy, par exemple, qui est une forme de coccinelle qui a été décoquée. On a retiré la carrosserie et on y met une carrosserie en polyester. C'est surtout une forme californienne de la coccinelle. Superbe. Et venez, on va vous montrer la jolie Cox dont on vous parlait tout à l'heure. Elle a une jolie couleur, et puis en plus elle brille avec ce soleil. Oui. Elle appartient à Julien, c'est ça? À Julien, lui aussi, il a trouvé moyen de s'implanter professionnellement dans le domaine de la Cox. Donc il a monté une entreprise de resto-billage. Ça, c'est sa coccinelle, donc elle est complètement refaite avec un moteur 16 cm3, un peu péchu. Puis lui aussi participe à des runs. Donc, tout comme Thierry. Eh ben, elle est très belle. On la prend pour aller voir les campeurs ou peut-être pas le droit? Ah,
Et regardez, il y en a encore une autre ici et après on va les voir. Parce qu'elle est assez rare, elle est restaurée vraiment dans son jus. C'est un modèle dont la couleur est très particulière. C'est une couleur qui était proposée par Volkswagen à l'époque. Donc c'est un modèle assez rare et assez précieux. Très belle. Allez, on file voir les campeurs, ils sont tout au bout. Voilà, tout autour du lac. Parce que... On va faire le tour, allez, c'est parti. Vous voyez à l'écran le magnifique combi T2 de Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour, ça va bien? Ça va vous? Oui, c'est super. C'est vintage, tout va bien. Un beau soleil Oui, comme soleil. la belle couleur de votre combi. Oui. Il date de quelle année? Il a quel âge? Et 78, alors j'ai récupéré une caravane Eriba que j'ai mis dans le même ton. Que ce soit plus vintage ou que ce soit les années 80. Quoi. Belle couleur moutarde un petit peu. Sa couleur d'origine, hein, quand il est sorti, le combi, c'est vraiment sa couleur. Il n'y a pas eu pas trafiqué, rien. Vous venez de quelle région? De Sèvres. C'est 79. 79, c'est limitrophe avec le 49 et le 86. C'est pas très loin quand même, mais... Il faut savoir quand même qu'en France, que le 49, c'est le département le plus entouré de départements. Par information. Oui, c'est vrai quand on y réfléchit. C'est vrai, hein. Vous faites le tour de ces départements avec le combi et vous venez chaque année ici au spécialement Cox? C'est la première fois que je fais ici, mais on fait beaucoup de rassemblements au Mans, Millau, La Rochelle, parce que j'adore ça. Je ne bois pas, je ne fume pas. Le seul défaut, c'est un bon vice, hein? c'est un bon vice, c'est super. Non, mais j'aime bien. Et puis mes enfants, ils adorent aussi. On a la coccinelle qui va avec aussi. Qui est juste devant là. Bah, vous venez, on y va, on va voir. La même famille, mais c'est les années 60. Je sais plus, 72. Alors, vous voyez, ici, il y a tout là-dedans. Oui. C'est superbe. Vous avez vraiment fait un travail de décoration pour rester fidèle à l'origine. Je cherche tous les petits... Il y a des gens qui m'offrent d'ailleurs leurs petits bibelots qu'ils avaient à leur grand-mère. Ça va beaucoup mieux, ça leur plaît. Comment on tombe dans la passion Cox? Je ne sais pas, quand tu sais pas quoi faire et puis que tu travailles et puis que tu fais 3-4 sorties, tu vois un truc, puis tu veux copier. Et puis ce combi, je l'ai acheté parce que le monsieur, il voulait acheter un camping-car et il n'a pas assez de sous pour... alors j'ai acheté ça en combi et puis on m'a dit c'est super, puis c'est une drogue. Puis on tombe amoureux en fait. Vraiment amoureux, hein. J'ai laissé ma femme pour... Non, c'est pas... La pauvre, elle est pas là en plus. On lui dira pas. On lui dira pas, faut pas lui dire, hein. D'accord? Comment s'appelle votre femme? Elle s'appelle Sandra. Sandra. Et moi, je m'appelle Geoffroy. Alors le problème, quand je dors avec Sandra, j'ai froid. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal celle-là. Bon, c'est vraiment le... Merci pour votre bonne humeur, Geoffroy. Ah ben, je suis toujours comme ça, hein. Merci beaucoup. Vous avez bien raison. À bientôt. Et à bientôt à vous, hein. Merci beaucoup, c'est sympa. Avec plaisir. Au revoir. On peut continuer un tout petit peu sur le lac pour voir encore le beau décor qui accueille aujourd'hui la réunion spécialement Cox et voir encore tous ces campeurs. Est-ce qu'on les a comptés, les campeurs, Jean-Pierre? Oh, oui, ils sont en grand nombre, là. Il y a à peu près 200 campeurs. Hein. Et puis ça fait partie du folklore. Hein. On a un combi, donc on va dormir dedans, et puis on va participer à tous les rassemblements. Et donc, comme je vous disais, c'est très vivant. Hein. Donc, voilà. On vient en famille. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai à dire. On se retrouve entre amis. Finalement, on se retrouve même dans des régions différentes, les uns les autres. Et puis on s'associe. Et puis on passe la soirée ensemble. Et puis on dort sur place. Et puis voilà, c'est un style de vie. Hein. La bonne recette des réunions de Cox. Absolument. Oui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici dans ce bel endroit. C'est un plaisir pour nous, parce que c'est vrai que ça fait partie du folklore. Et puis que recevoir et accueillir des gens nouveaux, c'est très sympathique. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Bon dimanche, bonne fin de Réunion Cox. Oui, ça se termine tout doucement là déjà. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un an de travail. Et puis c'est 2 jours en espérant qu'il y ait du beau temps. Et puis voilà, mais bon, oui, non, c'est l'année prochaine. Avec plaisir. Allez, venez, on va se quitter hop, juste là. Ah, attention, il y a les cyclistes. Voilà, super. Le temps de vous annoncer le prochain rendez-vous. Nous allons maintenant aux Étangs Chauds, c'est le festival d'Outre-mer. C'est parti.